Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet méride de ce mercredi 14 février, Cendre et Saint-Valentin? Alors, c'est parti, on y va avec le petit oracle des anges pour cette journée. Quel est le message pour toi ici et maintenant? Il y a deux cartes. Une carte de protection. Écoute bien. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors, la deuxième carte parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Vas-y. Inspire et expire. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Alors, l'amour éternel, c'est magnifique. Ton moi authentique, aimez-vous. Aimez-vous. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Alors, le tarot des divinités. C'est bizarre parce qu'avec le mot cendre, renaître de ses cendres, un renouveau. Alors, au soleil, oh là là, il y a beaucoup d'énergie. Soleil, bâton, bâton. Eh bien, oui. Et 4 de Pentacle, se sentir en sécurité. Alors, le soleil, tu es invité à croire en toi, à aller de l'avant, être optimiste quant à tes relations avec les autres. Les autres, tu peux y aller en toute confiance. On voit que 2 oiseaux sont sur ses épaules, épaules et bras, afin de te guider. Ici, elle assure, elle va d'un pas assuré vers son avenir. On parle d'amusement, de joie, de générosité et de se réconcilier avec soi. Alors le valet de bâton, lui, il est optimiste, mais celui-ci, il est assez cool. Il voyage, voilà. Ça peut être... Vous voyez, il est habillé comme il le souhaite. Et assez... Ici, celui-ci, ce valet de bâton, eh bien, il est, je trouve, proche de la nature parce qu'il y a du vert clair, ses habits sont verts. Ce valet, eh bien, c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées sont tournées vers le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ben, écrase le serpent, donc c'est, comme je vous disais, écraser le passé, une mutation, une mue, c'est accéder au changement. Donc le 3 de bâton te demande de poursuivre tes efforts avec confiance afin d'atteindre ce renouveau, ce changement. Derrière lui, il y a des pyramides. Cette renaissance, cette montée vers ton nouveau toi. Et là, regardez, c'est quelqu'un qui est aligné. On dirait que ce sont des chakras. Et c'est être bien dans ta tête et dans ton corps. Beaucoup de stabilité, tu te sens protégé par cette connaissance, cette abondance, cette richesse. Reconnecte-toi à ta respiration. Le petit oracle, le guide d'Isabelle Serre. Les signes sont déjà présents. Donc les signes pour te reconnecter avec ton moi divin, avec toi, avec des défunts. Connaissance divine. Les signes sont déjà là. Observe, ouvre-toi. L'oracle des dessins animés. Ouvre-toi à la nouveauté, n'aie pas peur. Ouvre-toi à la magie. C'est quelqu'un qui... mais il y a, regardez, le soleil est ici,
croire en tes rêves et tes objectifs. C'est quelqu'un qui avance. Et le valet de bâton peut paraître incertain, mais pourtant il avance. Alors là, c'est la saison pour l'instant. Donc il y a pour le moment une paix, te reconnecter avec des amis fidèles, peut-être parce que le chien est fidèle. Et oui, il y a un chat et un chien. Il y a une reconnexion au grand tout, c'est-à-dire aux animaux, à la nature, à la magie, chat, chien. Valet de bâton, qui aussi est messager de bonnes nouvelles. Donc des amis peut-être arriver toi, des gens fidèles arrivent vers toi. Rassemble ta communauté autour de toi. Laisse briller ta lumière. 5 et 2, on parle de nouveau de 7, spiritualité. Travail indépendant, on te dit, voilà, Goldorak, ici Actarus, est un justicier. On te dit de rester aligné avec tes valeurs, avec tes ressentis profonds. C'est pour ça que le 3 de bâton, eh bien, il s'agit de conquérir, vous voyez, de poursuivre ses efforts, parce qu'on le voit plus ici peut-être avec un travail indépendant, vraiment concret, pour toi. Ou un travail, même d'employé, où tu te sens plus indépendant, où tu te sens en pensée. Tu dis, mais voilà, je m'affirme, je m'impose, je suis. Alors, anonyme, moi je dirais, ce sont tous ces petits signes autour de toi que tu as l'impression que tu ne vois pas, mais pourtant, ils sont là. Ils sont là afin de t'aider quand tu te poses des questions, quand tu ne sais pas où tu en es, sollicite-les afin de retrouver un certain équilibre. Et on voit ici une joie. Regardez comme cette petite fille qui, Heidi, qui est tellement bien quand elle est dans la nature, dans la montagne. Il y a deux images de montagne. Peut-être que certains vont partir en vacances à la montagne. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de solaire, mais il y a du soleil à la montagne. Hein. Donc peut-être que certains ont envie de ça. Et le 4 de patates peut signifier la sécurité financière et les finances pour partir. Peut-être, il y a des signes pour que vous alliez à la montagne. D'écouter la joie, voilà. Ou de manger du fromage suisse en restant ici. N'importe quoi, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Moi, raclette. Allez, des patates. Et un verre de vin blanc. Oh, le petit vin blanc. Alors là, dis-moi que tu m'aimes, l'oracle magnifique, sublime. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette fête? Écoute, analyse, méditation. Donc il y a un repli sur soi et de recul, de prière. C'est beau. De reconnexion à soi, de réflexion. Il y a un livre, de lecture, de prière également. Séduction, tentation, flirt. Allez-y les gars, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt, avec toi. Je vous invite d'ailleurs à lire les livres de Geneviève Delpech, qui est une grande médium, je l'ai derrière moi. Te retrouver. Nous ne sommes jamais, jamais, jamais séparés. Donc, on revient avec nos chers défunts. Nous sommes interliés, interconnectés. Séparation non fin. Alors, la séparation, eh bien, n'est pas une fin. Ici, on voit une personne et je ne parle pas de séparation de personnes ici concrètement.
je parle de défunt. Je ne sais pas pourquoi, mais le message que j'ai, c'est que nous ne sommes jamais séparés, parce qu'une main est tendue, 2 mains sont tendues. Malgré la flèche dans le cœur, sache que on n'est jamais séparés. Et même quand on est séparés et que l'on s'aime, eh bien nos cœurs sont toujours liés. Alors là, on t'invite à la fête. Peut-être qu'une fête se prépare, je vois un enfant, donc une fête avec un enfant, une fête d'anniversaire, ou un enfant de ta famille se prépare à une fête en famille. On nous parle ici de nouveau d'animaux, de se reconnecter à la famille, à ta famille. Non. Ne résiste pas à la tentation. Et voilà, passion, désir, sexualité. Et je vais vous montrer le petit message du jour, ici. Alors, phrase célèbre. Faites l'amour, pas la guerre. Cette phrase attribuée à Gerson Lechman. Attendez, parce que, évidemment, je n'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est un N. Le slogan de pacifiste et d'opposition à la violence est lié au mouvement hippie, nous encourage à la poursuite d'une action pacifique et non à la résolution des conflits par la violence. La violence engendre toujours la violence, autant la briser par l'amour. Donc on nous parle en amour de méditation, mais de reconnexion, de discussion. Ils sont là et ils discutent à propos d'une problématique peut-être. Et il s'agit de se couper de ce négativisme et on parle donc de réconciliation. Alors je vais prendre pour voir fête, famille, ce qu'ils mettent. Fiesta en vue, génial. Le message ici sera rapide car il n'y a pas besoin d'explication. Un événement heureux, plat de surprise, viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête. Bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa. Bah oui, bah si c'est la Saint-Valentin, forcément. Surtout ne dis pas non. Non, moi oui. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Voilà. Éclate-toi. Génial. Passion, désir. Écoute le désir qui est en toi. Ensuite, je prends le petit oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Eh bien, écoutez, profite. Waouh, c'est une journée d'amour. Ouais. D'indépendance, de liberté et d'amour. Waouh. Voilà, dites. Coup de foudre, amour, séduction, tentation, flirt, ouais, ne résiste pas. Et nous avons par contre intérêt, ah ben oui, coupe-toi, voilà, coupe-toi, parce que là j'ai l'argent, on nous dit de couper du matériel, donc de profiter des choses de la vie avec, donc de l'amour, des simplicités, parce qu'il y en a qui vont dire, je me souviens, moi, une anecdote, j'étais arrivée au travail et je dis, ah, ben, une collègue me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle avait assez bien d'argent. Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Ben, je lui dis, ben, je ne sais pas, on va peut-être manger à la maison. Oh oui? Oh ben moi, je vais aller au restaurant, mon mari m'a enseigné, et elle m'a énuméré tout ce qu'elle allait avoir. N'écoutez pas tout ça. Chacun fait à sa manière. Oui, à la simplicité. Et si il y a beaucoup de cadeaux, oui. Mais humilité, humilité. Voilà, l'intérêt, sépare-toi de l'argent qui te nuit. L'argent est une belle énergie, mais donne-lui la place qu'il mérite. Une belle place, ça rentre, ça sort,
tout va bien, mais le plus important, c'est ça. Ah, et on nous parle de sincérité. Donc, si une relation est basée sur le matériel uniquement, évidemment, ce sont des mauvaises bases. Il s'agit d'enlever le masque et on voit Heidi qui est libre, qui se libère de ses entraves et qui vit ses passions, sa sexualité peut-être ici. On nous parle ici aussi de modération et d'ancrage. Donc, d'écouter ses passions et la modération, ben moi je pense être sincère avec toi et les autres. Et la puissance, c'est d'être enraciné dans l'instant présent et de profiter de chaque instant de la vie. Et cette carte, j'avais écrit patience, ralentir, et bien de profiter de chaque instant. Avec un message de l'oracle des anges d'Émilie Porte et Lourdes Matarel. Quel est l'ange pour toi qui t'accompagne? On a déjà ici ce chérubin qui est là, avec plein d'amour pour toi, que tu sois célibataire ou en couple. Ariel. Alors Ariel, il a un pendule et je vais prendre le livre derrière moi, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le révélateur. Ange de révélation et d'ésotérisme qui favorise l'accès à des trésors cachés. Il permet d'allier l'intuition au pragmatisme pour faire aboutir tous les projets. Ah, bien c'est peut-être ça aussi, vous voyez, d'écouter ton cœur et là que l'argent est une énergie aussi positive pour effectuer les projets que tu souhaites en amour. C'est une autre façon de voir. Donc là, on nous parle de voyants, de médiums, de tarologues. Forcément, ici, on aime bien tirer les cartes, hein, vous et moi, ça c'est logique. Donc, n'hésitez pas à développer votre intuition et à vous pencher sur les arts divinatoires comme sur tous les symbolismes. Donc, on nous parle des signes. Considérez également vos rêves comme de précieuses sources d'informations. En complétant ces approches par un zeste de bon sens et d'objectivité, vous atteindrez vos objectifs. Sachez que vous pouvez garder les pieds sur terre sans renoncer à votre subtilité. On a ça avec les pieds sur terre ici. Et peut-être être modéré, donc avoir une approche spirituelle, mais également l'ancrer sur terre. Si vous cherchez un trésor matériel ou plus spirituel, ce moment est particulièrement bien choisi. Vous pouvez gagner un jeu, trouver un fil enrichissant ou connaître la chance d'accéder à votre véritable personnalité, n'est-ce pas? Merveilleux. Et on voit la sagesse, on voit une luciole qui est là et les étoiles. Trouvez ton chemin et on voit une personne qui a bien les pieds sur terre et des spartiates comme Jésus. Alors, donc, priez cet ange, Ariel. Merci, Ariel. Associez la sensibilité à un comportement équilibré. Donc, écoute tes ressentis et applique. Je sais vraiment, c'est écoute et exerce-toi dans la vie. Donc, plus que des ressources matérielles, cet ange vous aide à découvrir et exploiter vos richesses intérieures afin de rayonner pleinement. Vous concrétisez vos rêves et vos idéaux. Donc, demandez à l'ange Ariel de concrétiser vos rêves et vos idéaux. Nous allons prendre un petit chiffre. Aujourd'hui, nous avons le 2. Forcément, deux personnes. Être deux, ça parle de partage, d'équilibre, de donner et recevoir. Un cadeau, par exemple. De l'amour, des intentions, Je souhaite que... Alors, la couleur du jour... Nous sommes avec le noir. Et le noir parle de transition, de couper avec des énergies. Vous voyez, j'avais les cendres du début. On coupe
Et maintenant, vous vous sentez protégé et la connaissance divine, c'est concentre-toi sur ton intériorité, sur toi et ta respiration. Donc, on coupe avec les énergies du passé, trop matérialiste peut-être, ou enlever le masque, être totalement sincère. Et on passe, on transite, on va vers... Ces cartes en plus sont foncées et sont noires. Regardez vers l'écoute de ses désirs. La nuit, tous les chats sont gris. Alors, je n'ai pas pris le dernier, le Lenormand, et ce sera terminé. Ah non, c'est pas ça. C'est pas... Bah, écoutez, je vais prendre une petite carte du Lenormand. C'était, bah, écoutez, la chance. Saisir ta chance. Et là, on a un anneau. Donc, et la chance, là, c'est la guérison émotionnelle. À deux. Voilà. C'est pour ça que je devais la prendre. Le petit accord Toltec du jour. Petit mantra. Que votre parole soit impeccable. J'écoute avec attention mon dialogue intérieur et je tisse ensuite mes mots comme des fleurs qui s'épanouissent à la lumière. Donc on parle ici de dialogue intérieur avec soi. Et j'ai pas pensé les prendre. Notre sagesse Ho'oponopono, on prend tout. Vous saurez tout sur le zizi. Tout. Rapapi, je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. On nous parle de gratitude. Et bénis-toi, je te bénis. Voyez ? Merci. Merci à la vie pour les beaux moments. Les signes sont déjà présents. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin et on sait que c'est commercial, mais je vois quand même Saint-Valentin. Et ne soyez peut-être pas en attente et procurez à l'autre l'attention que vous souhaitez. Voilà, oh ben c'est Saint-Valentin, envoyez un petit mot gentil, n'attendez pas. Et vous, on a une carte de donner recevoir, eh bien, envoyez de l'amour. Vous. Et si vous êtes seul, eh bien, contactez une personne de votre famille pour un petit peu discuter, réconforter, des amis, voilà. À bientôt, merci d'être là. Bisous.